So last Sunday it was Remembrance Sunday, and I wasn't planning to make a video, but I had so many comments about the sermon that I made in during the service that I wanted to share it with you. There was nothing really special because it was the Remembrance Act that is usual and very British in its way, with all the commemoration around the cenotaph and inside the church, with the standards being laid on the altar. The gospel was about the Beatitudes. What I said basically was that, first of all, I talk about the Beatitudes and how comforting it is for people who are mourning, people departed. And then I try to connect with the people in the congregation, mostly non-churchgoers, but a lot of people who are related to the armed forces, all wearing medals. So I talk about my conscription in the French Navy and how I could feel for them and understood what they experienced. So I made this kind of connections, and I talk about how important it was to love one's country, but how it was important as well to be aware of what nationalism is and the difference between the love of one's country and nationalism. For the love of the country, I talk about how it represents how thankful we are about the country we live in, and I quoted the fact that I'm French and happy to be French, and I love my country not only for food but for all the democracy that it represents and the good that it has done for the rest of the world. And same with Britain, that I love, and not only because there's British blood in my veins, but for all the good things that Britain has brought to the rest of the world. But on the contrary, there's nationalism, and for that I gave them an example, the French example, so they can reflect on the history of Great Britain. So the French example was about Napoleon. So I reminded them that Napoleon, although he shed blood all around Europe and wars and crimes, is still considered in France as a hero, because people only see the glory and they forgot about all the dead people and the devastations that it was across the continent. And then I talk about Bernadotte. Bernadotte was one of his Feldmarschall, and he was a very gifted man. And at that time, Sweden had a problem with the succession of the throne, and they were very interested in this man, and they offered him the crown of Sweden. So Bernadotte became king of Sweden, and still today, the House of Sweden is the house is still the French family. They are the descendant of the Bernadotte. So Bernadotte loved his job as king of the Swedes, because Sweden was a growing parliamentary monarchy. They were going towards the liberalism of democracy, and it was very important for him. But there was a stake when, because enough was enough with Napoleon, the rest of Europe made a coalition against him, and Bernadotte, with the Swedes troop, end up fighting against his own people, the French. So the question is, who was doing the best for the rest of the world? Who was really loving one's country? And it helps reflecting and what is more important, and to see when one's country is doing good for the rest of the world or not. So this was the thing I was sharing with these people, and then I did with the fact that Jesus loved his country. He was a good Jew, but he was able to reflect on strangers, on aliens, when they were good people, people of God, like the centurions,
centurion or the Syrophoenician woman with the crumbs under the table. So this was what I shared with them, and apparently it was well received, and I was very happy to do that because Remembrance Day is very important to the British society, and it allowed me to be part of it and at the same time to teach. Voilà, donc dimanche dernier, c'était les commémorations du 11 novembre qui se font en fait toujours le dimanche le plus proche en Angleterre, c'est quelque chose, au Royaume-Uni, et c'est quelque chose de très important pour eux. Et je ne pensais pas faire une vidéo, mais le sermon que j'ai fait a été assez bien perçu. Donc voilà, je le partage avec vous. En fait, c'était très simple, c'est l'aparté des béatitudes, du récit des béatitudes. Donc je suis parti de là et j'ai dit à quel point les béatitudes étaient importantes pour nous parce que ça nous réconfortait par rapport à toutes les souffrances que nous avons et puis les gens que nous avons perdus. Mais je me retrouvais devant une assistance qui était composée de gens qui n'allaient pas d'habitude à l'église, mais qui étaient là surtout pour les commémorations du 11 novembre. Donc beaucoup de gens qui étaient en liaison avec les forces armées. Donc j'ai présenté de quelle manière j'étais en connexion avec eux, parce que moi j'ai fait mon service militaire, et je porte une médaille moi aussi pour les services que j'ai eus, et donc j'ai pu dire à quel point je pouvais comprendre certaines choses dans ce qu'ils ont vécu. Et je suis parti sur l'importance de l'amour de son pays, et à quel point c'était reconnaître qu'on est redevable par rapport aux bonnes choses dans le pays. Donc j'ai pris mon exemple, moi en tant que Français. Je suis très heureux d'être Français, pas seulement pour la bonne nourriture, mais aussi par rapport à tout ce que la France a pu apporter de bien dans le reste du monde, et que c'était ainsi pour le Royaume-Uni. Moi-même, j'ai du sang britannique, et je suis content de tout ce que le Royaume-Uni a pu apporter dans le monde au niveau de la démocratie. Mais qu'il fallait toujours être vigilant dans la différence entre l'amour de la patrie et le nationalisme. Et pour cela, j'ai cité encore une fois un exemple français. Donc j'ai parlé donc de Napoléon, qui pour nous Français, nous ne voyons que de la gloire du passé, alors que le reste de l'Europe le perçoit en fait comme un sauvage qui a mis à feu et à sang le continent. Donc c'est un paradoxe. Nous le considérons toujours un héros, alors que bon, est-ce qu'il valait vraiment le coup? Et du coup, j'ai parlé de Bernadotte, donc un de ses maréchaux. Bernadotte était un homme avec beaucoup de qualités et qui a fini par être repéré par le gouvernement suédois, qui à l'époque avait une problématique par rapport à la succession au trône. Et ils ont appelé Bernadotte pour devenir roi des Suédois. Bernadotte était très intéressé, c'était un démocrate convaincu, et il voyait ce que devenait le royaume de Suède, qui est un royaume, une monarchie parlementaire. Donc il a accepté, mais il se retrouvait dans un moment de l'histoire à devoir combattre les troupes françaises, alors que lui-même était français, parce que il y en avait marre avec Napoléon. Et donc aujourd'hui, Bernadotte en France, soit personne ne le connaît, soit s'il est connu, il est considéré comme un traître. Donc voilà, j'ai partagé cela pour que les Britanniques puissent avoir un regard critique par rapport à l'amour de son pays et la différence avec le nationalisme. Et j'ai rappelé que Jésus, lui, aimait son pays. C'était un juif, un bon juif, qui aimait son peuple, mais qui était capable de voir tout ce qu'il y avait de bien dans les étrangers, et ça a été notamment le cas avec le centurion ou avec la femme syrophénicienne qui demandait les miettes qui tombent de la table. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec eux. C'est un honneur à chaque fois pour moi
de participer à ces célébrations qui sont très importantes pour les Britanniques, mais j'en profite quand même et je tiens à pouvoir enseigner l'Évangile au passage.